Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apôtre Kadibora. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est très important, c'est sur la prison satanique. Bien-aimés, pourquoi j'ai choisi ce thème? Au fait, parce que c'est quelque chose que la plupart des gens sont en train de vivre, c'est une réalité. Il y a des gens qui se croient être libres, mais en réalité, ils sont dans une prison démoniaque. Ils sont liés quelque part, ne sachant pas qu'ils sont liés. Il y a des personnes qui sont en train de vivre des situations catastrophiques. Ils se posent deux fois des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que Dieu n'écoute pas mes prières? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi il n'y a pas de progrès dans ma vie? Pourquoi il n'y a pas de progrès dans ma famille? Pourquoi il n'y a pas de progrès dans mes entreprises? Pourquoi il n'y a pas de progrès sur la famille? Bien aimé, la prison satanique. Quand on parle de la prison en définition, c'est l'établissement où sont détenues les personnes à une peine préventive de liberté. Il y a certaines personnes qui sont privées de liberté. Voilà pourquoi tout ce que tu fais ne peut pas avancer. Voilà pourquoi tout ce que tu fais ne peut pas aller de l'avant. Parce que ces gens sont détenus quelque part. Ces gens sont privés de liberté. Ces gens sont privés de leurs finances. Ces gens sont privés de leur matériel. Voilà pourquoi tout ce que tu peux entreprendre, tu vas voir, tu vas commencer un projet et ce projet va aboutir à l'échec. Tu peux bien commencer l'année, mais quelque part tu vas être freiné. Tu peux avoir un fiancé qui vient se présenter dans ta famille et tu verras du jour au lendemain, l'histoire va se terminer comme ça, sans aboutissement au mariage. Parce que tu as été privé de ta liberté, tu as été privé, tu es détenu captif quelque part. Tu es privé de ton mariage. Nous allons lire directement dans le livre de 2 Rois 6, 26-33. Livre de 2 Rois 6, 26 à 33, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi au roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous la mangera aujourd'hui, et demain nous mangera mon fils. Et nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils, et nous la mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et passant sur le muraille. Bien aimé, ça c'est une histoire vraie qui s'est passée dans la Bible. Il y avait deux femmes qui avaient deux fils. Une femme qui avait un fils et l'autre aussi avait un fils. Ils se sont convenus l'une de l'autre. Aujourd'hui, nous allons manger mon fils et demain, ça sera le tour de ton fils. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont convenus de manger les fils d'une femme et le jour suivant, ils vont manger le fils de sa voisine. Bien aimé, voilà ce qui se passe, la réalité des prisons sataniques, même dans nos familles. Il y a des personnes où tu as été déjà lié quelque part, tu ne savais pas que tu es lié. Ces deux femmes, ils ont livré leur propre fils. Il y a des parents qui ont livré leur propre enfant. Il y a des parents qui ont livré leur propre fille. Tu es là, tu es né dans une famille, tu te poses des questions. Pourquoi dans ma famille, on n'arrive pas à connaître des mariages heureux? Parce que vos mariages ont été livrés quelque part par vos parents. Parce que vos mariages ont été livrés quelque part par vos oncles. Parce que vous avez été condamnés quelque part. Les enfants, ces fils, ils étaient innocents. Ils ne savaient pas que les parents, ils ont eu des accords noirs qu'on devait manger un fils et manger l'autre fils le jour suivant. Tu es là, tu te promènes, mais tu ne sais pas que dans le monde des ténèbres, tu es un proie. Dans le monde des ténèbres, tu es déjà sacrifié. Dans le monde de sorcellerie qui bien aimé, tu es déjà condamné quelque part.
Voilà pourquoi tout ce que tu fais, cela n'aboutira pas, parce qu'il y a eu une alliance noire entre deux familles, entre les parents, en disant que dans ma famille, aucune personne ne peut aller de l'avant. Aucune personne ne peut pas être bénie. Aucune personne ne peut avoir un mariage. Aucune personne ne peut voyager. Voilà pourquoi toute votre famille, vous êtes en train de tourner en rond. Et tu verras même toi, ta vie, elle est toujours limitée quelque part. Et cette femme, lorsqu'ils ont mangé le fils, il est arrivé le tour du fils de la voisine, l'autre elle a caché son fils. Et l'autre femme est partie dire au roi, voilà ce qui s'est passé. On s'est convenu, nous allons manger nos fils. On commence par mon fils et le jour après, ça sera son fils. Et le jour d'après, l'autre femme a caché son fils. Le roi a déchiré en entendant cela, il a déchiré ses vêtements. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos vies, bien-aimés. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les coronavirus, les maladies, il y a quelque part des alliances noires qui ont été faites pour que les vies humaines soient sacrifiées. C'est parce qu'il y a eu des alliances noires pour tuer le maximum de vies humaines, pour tuer le maximum de personnes. Voilà pourquoi si tu ne te caches pas en Dieu, bien-aimé, tu seras comme un proie. Si tu ne te caches pas entre Jésus-Christ, ta vie ne peut pas aller de l'avant. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui des prisons sataniques. Il y a des gens qui sont dans la prison, mais la prison du diable. Tu es lié quelque part, il te faut une délivrance. Aujourd'hui, toi qui entends ces messages, cherche la voie du Seigneur, car l'Éternel te délivrera. Aujourd'hui, Dieu veut te rendre une vie d'un homme et d'une femme libre. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir d'ôter le péché dans nos vies. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs et les opprimés. Dieu nous a oint, nous serviteurs de Dieu, pour libérer tous les captifs, toute personne retenue captive, toute personne retenue prisonnière. Aujourd'hui, tu entends ces messages. La prison satanique existe, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des parents qui ont vendu les âmes de leurs enfants. Il y a des parents qui ont vendu les âmes de leurs filles. Il y a des parents qui ont vendu le succès de leurs enfants. Ils ont vendu le mariage de leurs enfants. Comme ces deux femmes, ils ont vendu leurs enfants. Ils se sont convenus de manger leurs fils. Bien-aimé, c'est biblique. Allez lire, vous qui avez le temps. Moi, faute de temps, je ne peux pas lire la totalité de ces versets. C'est dans le livre de 2 Rois 6, 26 jusqu'au 27, 23. Si vous avez le temps, lisez tout le chapitre. Vous verrez ce qui est écrit. La sorcellerie existe, bien-aimé. Sans Dieu, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu vas changer des hommes après les hommes. Tu vas changer des mariages après mariage. Ça sera toujours l'échec après échec. Tu vas changer des entreprises après des entreprises. Tu seras toujours révoqué, licencié. Tu vas faire des commerces après des commerces. Ton commerce n'ira jamais de l'avant parce que tu te retrouves captif quelque part. Je vous ai donné la définition du prison. C'est l'établissement où sont détenues toutes les personnes qui sont privées de leur liberté. Il y a quelque part un endroit où le diable a mis des personnes qui sont privées de leur liberté. Ils sont privés de leur santé. Ils sont privés de leurs finances. Ils sont privés de leur matériel. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour te donner la vie. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Bien-aimé, aujourd'hui, tout esprit qui te lie captif, je le chasse au nom puissant de Jésus. Sois une femme et un homme libre. Au nom puissant de Jésus. Aille de l'avant. Là où tu étais retenu captif, je déclare ta délivrance. Je déclare ta liberté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.